Ça, c'est une supposition que je vous fais. Si vous dites que le féminin sacré, c'est l'amour, est-ce que la lumière, l'expression de l'amour, serait le principe masculin? La manifestation, oui. Oui. Mais après, les deux sont indissociables. Oui, Oui. La manifestation de l'amour du féminin, oui, c'est le principe masculin. d'accord. Voilà. C'est bien. Au terme, en tout cas, moi, c'est ce que je vis dans mon... Parce que dans mon corps, je suis manifestée. Oui. Et quand je rigole, j'ai grâce à mes organes. Et c'est mon principe masculin qui me permet de faire ça, Oui, oui. dans cette densité. En sachant que tout pour moi est densité, pas densité, mais tout est pour moi une manifestation, qu'on soit dans l'invisible ou dans cette... là, ce que je peux appréhender avec mon corps, ce qu'on appelle le monde invisible, c'est une manifestation, mais à des fréquences plus élevées, tout simplement. Donc c'est une manifestation, et la manifestation, c'est le principe masculin, mais moi, je raisonne en termes de manifestation harmonieuse ou manifestation chaotique. Le chaos, c'est quand le principe masculin dans un individu est au service de l'ego, qui a fait office de principe féminin, c'était un plagiat de la pleine conscience, qui était un outil pendant l'origine de l'humanité, et que là, maintenant, le principe féminin retrouve sa juste place, l'esprit en soi, on recontacte notre essence divine. Quand on cherche notre essence divine, pour moi c'est mon principe féminin, originel, ayant transcendé mon ego. C'est-à-dire qu'au-delà de toutes mes blessures, mes machins, mes trucs, mon principe féminin il est là. Et moi je l'ai trouvé au cœur de chacune de mes cellules. Voilà, pour ce qui est de mon individualité. La fleur d'unité est dans chaque cellule. Voilà, exactement. Et en fait, justement, ce que j'ai perçu dans quand j'ai vu l'univers en moi, dans cette fleur-là, en fait, à chaque fois qu'il y a des sphères qui s'entrecroisent, voilà, c'est une vision, on va dire, deux dimensions, il y a des croisements, et à l'intérieur, c'était le centre, c'était une cellule. Une cellule, au-delà d'une cellule, c'était un trou noir, et au-delà de ce trou noir, en tout cas pour moi, c'est dans ces espaces-là que j'absorbe. C'est-à-dire, c'est comme si... Et est-ce qu'on peut le mettre en corrélation avec les trous noirs de l'univers? C'est exactement ça. D'accord. C'est-à-dire que c'est complètement relié. Oui. Moi, ce que j'ai vu, ce que je vois, c'est que tout ça est relié, mais c'est propre aussi à ce que je suis peut-être, etc. Quand j'absorbe, ça rentrait à un moment donné, les infos que j'avais, c'était tu es un soleil en fin de vie, comme un trou noir, tu absorbes la matière Ça, oui. pour la restituer à sa vérité originelle. On la voit comme un trou noir, mais en réalité, il y a du travail qui se fait là-dedans. Ça transforme. Et en fait, je voyais un trou noir, et l'info après, c'était un trou blanc. Ça me parlait de ça. Puis je me disais, comment ça marche ce truc Bon, et voilà. Et en fait, c'est tout simplement que mon espace divin, mon principe féminin, absorbe le chaos du monde, créé par le principe masculin, parce qu'il était relié avec l'ego, il faisait unité avec l'ego. Une fois que tout ça est absorbé, le principe masculin retrouve enfin le féminin, il fusionne, et là, on génère plus que de l'harmonie. Donc, on retourne dans un... C'est comme un espèce de retournement, mais en 3D. Enfin, après, l'imaginer, c'est pas évident, je pense qu'il faut le vivre, ou quoi que ça peut être appréhendable. Et là, on devient autre chose, on génère plus que de l'harmonie, de l'équilibre, de la joie, de la fluidité, de la régénérescence. Et ça se transmet à l'ensemble. Ouais. Voilà. Comment est-ce qu'on peut... le jeu des cartes, là, parce que moi, j'ai pas su trouver la cohérence. Est-ce que tu pourras en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Merci. Donc, j'ai fait un jeu de cartes qui est composé de 31 cartes. J'ai mis des petites explications dessus, mais ce jeu, en fait, a pour but de faire résonner les fréquences unitaires en vous. Effectivement, il y a beaucoup qui me demandent comment, pourquoi, etc. Parce qu'on est habitué à avoir des explications, on est habitué à avoir un petit livret pour dire qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et moi, je voulais pas faire ça parce que j'ai déjà créé des jeux avec des oracles, des mots, des termes, qui viennent aider à se faire confiance dans notre guidance, quand on n'a pas confiance en soi. Ça, c'est des ondes de forme qui viennent juste faire résonner votre unité. Donc en fait, ce que je propose, c'est que tout simplement, ça rayonne. Il n'y a rien à faire de particulier. Voilà, l'onde de forme. Tout rayonne, vous le savez, toute forme, un livre rayonne, un écrit rayonne, tout rayonne. Sauf que ça rayonne soit de l'harmonie, soit du chaos, soit de l'unité, soit selon ce qu'on est. Donc le jeu, tout simplement, moi, quand les gens ne savent pas, je leur propose de faire comme un jeu d'oracle. On prend par hasard une carte. Ok. Comme on l'a choisi nous-mêmes, eh bien, on sait ce qui est bon et juste pour soi. Ok, je choisis par hasard une carte. Et je vais travailler avec cette carte. Alors cette carte, tout simplement, elle va rayonner ce dont j'ai besoin à un instant T, parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai tirée. Hein. Donc ça veut dire qu'à ce moment où je l'ai tirée, j'ai besoin de cette fréquence-là précise. Donc tout simplement, je la mets là où je veux, à côté de mon oreiller, où je vais méditer avec, ou ça dépend de quel est notre travail spirituel ou pas. Il y en a qui l'utilisent, qui mettent sur de l'eau, il y en a qui font des soins avec dans des maisons.
Chacun, voilà, on peut mettre sur un organe, on peut faire ce qu'on veut parce que de toute façon, ça rayonne un champ fréquentiel. Spontanément. Voilà. Mais parfois, on a besoin de directives parce que justement, avant d'arriver à cette autonomie, de se dire, bon, je me fais confiance, ok. Voilà, donc quand on a besoin, les gens ont besoin, peut-être je ferai un petit livret la prochaine fois, mais de travailler avec la carte, et quand on sent qu'on n'a plus besoin, qu'on a intégré cette fréquence, ou pas, hein, parce que parfois on peut ne pas intégrer rien du tout, mais si on va et qu'on est attiré par un jeu, c'est qu'en général, il y a quelque chose en soi qui est attiré, quoi. On la remet dans le jeu, tout simplement, et on passe à autre chose. Et là, j'ai un monsieur qui m'a acheté un jeu là, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, je comprends pas, ça fait 3 fois que je tire une carte, je tire la même, je dis, c'est normal, je dis, ben, c'est à toi qu'il faut demander. Et mais parce que tu la tires toi, donc c'est ça dont tu as besoin là maintenant. Ben oui, Voilà, donc tu gardes, tu la mets quelque part, et puis et ainsi de suite, on passe d'une fréquence à une autre, parce que chacune correspond à des fréquences différentes, tout simplement. Parce que voilà, après, on sait nous ce dont on a besoin, si on a un problème physique, psychique, si on cherche l'unité, si, et je suis en pleine découverte de cette chose-là pour le moment. Moi, j'ai créé, je propose, voilà, et je voulais pas mettre du mental là-dedans, avec un petit livret, qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais justement que les gens ne se posent pas 3 milliards de questions, ils se disent, bon, ok, je me laisse porter, c'est une fréquence, je m'écoute, parce qu'on est pour moi dans une phase où, justement, on acquiert, voilà, l'intuition, c'est ça. Se faire confiance, pas arrêter, parce que c'est juste, on a besoin de plein d'outils, mais voilà, pas forcément passer par le mental, avoir le petit explicatif, ah, ça veut dire ça. Là, essayer de rentrer à l'intérieur de soi, plutôt de sentir ce que ça fait en soi. Mais on peut ne pas sentir aussi, et c'est ok, il n'y a pas de souci, hein, ça ne veut pas dire pour autant que ça n'agit pas. oui, Ce qui m'a dérouté, c'était les inscriptions qu'il y avait dessous. Pardon? Ce qui m'a dérouté, c'était les inscriptions Oui. qu'il y avait sous chaque... Oui. J'ai mis des inscriptions à un moment donné, pour, pas sur toutes, pour indiquer en fait, mais le problème c'est que ça donne aucune véritable information, c'est des informations que je comprends moi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai marqué le nombre de sphères, le stade évolutif, sous certaines cartes. Et donc, parce que bon voilà, je l'avais fait pour moi. Et en fait, pour en savoir davantage sur ces cartes, j'invite les personnes à aller voir les vidéos ou prendre un CD. J'ai fait un CD pour expliquer l'aspect intellectuel qui est aussi parfaitement juste. On a besoin parfois de comprendre qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi, parce que voilà, c'est juste aussi des fois d'avoir besoin de comprendre comment ça fonctionne. Mais je l'ai fait indépendamment du jeu, parce que le jeu c'est vraiment dédié à j'écoute, je ressens ce qui se passe. Et voilà, et je travaille avec ces fréquences, et là je me mets à l'écoute de mon corps, de mon esprit, de ce qui se passe dans ma vie de nouveau ou pas. Voilà, mais pour comprendre vraiment la signification, j'ai fait 3 milliards de vidéos sur YouTube et je réinvite les gens à aller sur YouTube pour aller voir ce que c'est, comment ça se déploie, à quoi ça correspond, etc. Voilà. Tout à l'heure, tu as parlé des jeunes que tu as rencontrés. Oui. Oui, tu veux savoir plus? Non, comment est-ce que tu as une explication au fait qu'effectivement, apparemment, il y a une génération là, les nouvelles générations sont... Ah oui, atteignent la maturité spirituelle beaucoup plus vite que les anciennes. Mais je dirais pas que les jeunes. Non, pas que mais voilà, cet été, j'ai fait des conférences un peu partout. Il y a les notamment... anciennes dames, oui. Oui, voilà, tout à fait. Et puis, il y a aussi ceux qui sont là, comme moi, comme beaucoup d'entre nous, qui avons été là pour des raisons particulières. C'est-à-dire qu'on absorbe le karma, en général. Hein, tous les trucs qui ont été générés, ben, on récupère. Et puis, il y a ceux qui arrivent et qui... Oh là là, ils ont rien à foutre, en gros. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais ils ont autre chose à faire. Oui. Mais en même temps, voilà, nous aussi on les aiguille. Donc là, j'ai été confrontée à des jeunes, lambda, pas du tout spirituels, qui font rien, mais il leur arrivait des trucs de dingue. Alors les femmes, j'ai eu d'abord des groupes de femmes qui, elles, ont une conscience comme ça, qui débarquaient sur... voilà, qui ont la conscience de d'où elles venaient, dans quel vaisseau, quelle planète, elles voient plein de trucs et qui savent, et qui sont assez équilibrés dans les polarités. Et des garçons, quelques jours après, je croise des garçons qui ont vu d'ailleurs la fleur de l'unité par intermédiaire de je l'avais offert. Ils sont venus à mon stand, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je vois ça sur la plage partout autour de moi, j'avais jamais vu ça, et donc je lui explique. Et le jeune m'explique que depuis peu de temps, il y a plein de capacités qui ont débarqué, ils ont commencé à entendre des voix, ils ont commencé à comme s'ils changeaient de temps en fait, ils disparaissaient littéralement d'une dimension à l'autre, voilà, qui avaient la capacité à interagir sur les éléments, le temps, la météo, et qui ne savaient pas du tout ce qui leur arrivait. Et donc ils sont en quête d'informations, ils vont sur internet, ils rencontrent des gens et tout, parce que la conscience n'est pas là non plus pour expliquer. C'est ça l'unité des polarités,
quand la conscience est là, le principe féminin, elle t'explique, ok, il se passe là. Et dans le physique, tu vis des choses. Enfin, moi, c'est comme ça que ça se passe. Je vis des choses, tac, 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 ça rentre. Et puis la conscience me dit, ok, c'est ça, il y a l'info. Alors que là, les garçons, ce que j'ai vu, ils n'avaient pas les infos qu'ils disaient. Ou après, donc, ils se réfèrent à la connaissance extérieure. Ils vont chercher dans les livres, les gens qui leur racontent plein de trucs. Et pour eux, c'était impressionnant, apparemment. Et ça, c'est quelque chose que j'appréhende aussi, appréhendé par moi-même dans d'autres espaces, la coloration avec les éléments. Et j'avais déjà entendu parler de ça par l'intermédiaire d'amis, mais là, j'ai rencontré directement 2 jeunes frères, et voilà, qui vivaient ça. Donc, oui. Mais voilà, nous aussi, on vit des choses, mais différentes, parce qu'on a eu un gros boulot à faire aussi sur la planète depuis très longtemps. Voilà, comme voilà, les autres générations, ils ont fait beaucoup de travail pour épurer beaucoup de choses, pour maintenir l'équilibre. Ce que j'ai vu par rapport à par exemple la spasmophilie. Tous les gens qui sont spasmophiles ou empathiques ou tous ces trucs d'éponge machin, en fait littéralement elles permettent l'équilibre sur la planète. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ça, si elles n'étaient pas là pour absorber tout l'inconscience des gens, parce que dès lors on n'est pas conscient, donc on pense. Voilà, c'est en fait. Comme on est en période d'unité, toutes ces fréquences qu'on génère, via soit la pensée, parole ou action, ça part sur la trame quelque part pour chercher son unité. C'est le principe masculin, générer, c'est des projections égotiques. Je ne sais pas si ça vous parle, projection de l'ego. Et là, sur la trame, il y a plein de petites lumières, des personnes empathiques, boum, 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 ça arrive partout. Et puis on se passe quand on ne sait pas. Mais en réalité, c'est une vraie fonctionnalité. Et je voulais écrire un bouquin, mon premier bouquin, il parle un peu de ça, un peu beaucoup même, pour dire, mais attendez, il y a des milliards d'empathiques sur la planète. Réveillez-vous, parce que là, s'il n'y avait pas eu ces femmes ou ces hommes qui sont empathiques, la Terre aurait explosé 10 milliards de fois déjà, tellement, quand on génère trop de négatifs, on crée un déséquilibre, le système solaire, il explose, c'est fini. Là, il y avait comme un phénomène de sûreté, d'équilibre, ces personnes-là. Voilà, elles absorbent pour rééquilibrer. Sauf que quand elles ne savent pas, ou ils ne le savent pas si c'est des hommes sympathiques, elles peuvent tomber malades, par exemple. Voilà. Après, il y a plein d'autres interactions dans les couples, dans plein de choses. Moi, je fais des conférences sur différents sujets, parce que ça, c'est des choses extraordinaires, et puis ça permet aux femmes de comprendre un peu mieux comment elles fonctionnent, ce processus de fusion, d'échange de fréquences, de transformation, le rôle qu'on a, enfin bon, on est des filles, donc je peux le dire, on est quand même balèze, quoi. On a vraiment... non, mais vraiment. Bon, après, il y a des hommes qui sont aussi comme ça, mais de leur structure née dans un corps masculin, ça fait autre chose. Alors que quand on est dans un corps féminin, il y a autre chose qui se passe. Il y a une vraie usine à gaz ici, là, qui transforme une multitude de choses. Et c'est énorme. Enfin bon, voilà, j'en parle plus. Est-ce que ça affecte, est-ce que tout ce recyclage que tu fais, ça affecte tes organes, ta santé? Oui. C'est-à-dire que si je ne maintiens pas mon équilibre, je peux en mourir. Oui, je peux tomber malade. Ah ouais. C'est-à-dire, peut-être plus maintenant, mais là j'ai vécu des choses assez difficiles en ayant une relation de couple, où j'ai absorbé un chaos énorme de la personne avec qui j'étais. Et je pense que si j'avais pas eu ma soupape de sécurité pour prendre la distance, le temps de regarder, de garder mon équilibre, oui, je pense que oui. Puis avant mon tour du monde, ça affectait mes organes parce que je transformais une multitude de choses qui n'étaient pas... c'était pas que mes problèmes, c'était les problèmes des femmes de la planète qui ont été violées, qui ont été... parce que c'était mon rôle. Parce que quand on n'en prend pas conscience, notre intégrité, elle fait comme ça. Puis au bout d'un moment, on tombe malade parce que ça crée des déséquilibres dans le corps. Donc oui. Rejet même. Pardon? Ça crée pas du rejet aussi? Du rejet de... La personne elle-même, est-ce qu'à un moment donné, elle ne rejette pas tous ces trucs qui viennent et qui sont absorbés? Ah oui, bien sûr. Mais en même temps, quand on est ça, on peut rarement... Tu peux rien faire. Enfin, moi, je pouvais rien faire. Je subissais. Tu peux pas fermer... je pouvais rien fermer, moi. Pour moi, perso, rien. J'ai tout essayé pourtant. Je suis allée voir dans le New Age, la flamme, le blanc, le machin, le bidule, le cerf, tout. J'ai tout essayé parce que ça m'incommodait. Et puis j'ignorais aussi. J'ignorais que c'était ça. Moi, je suis pas nécessaire pour pouvoir aller plus loin. Voilà, parce que ça faisait partie de mon chemin, jusqu'à ce que j'ouvre, et voilà, une multitude de choses. Et maintenant, j'explique ces fonctionnements, et je pense que ça permet à beaucoup de personnes de comprendre aussi. Je voudrais vous demander, par rapport à la fleur de vie, quand vous avez dit, elle fermait,
Et puis vous avez montré le cercle extérieur. Oui. C'est le cercle extérieur? Pas tout à fait. Parce qu'en regardant ce que Tu me montrais vos œuvres là, hein, je vois bien que ça s'expanse, ouais. ça expanse. Ouais. Et pour comprendre cette histoire d'aller-retour entre l'expansion et puis revenir à là, Oui. je voudrais savoir qu'est-ce qui vous dérange dans la forme de la fleur de vie. En même temps, j'essaye de regarder, Ouais. de ressentir, je vois bien. Ouais, je veux montrer. Mais bon, voilà. C'est pas que ça me dérange. Moi, je Non, suis mais ok c'est avec pour- tout, c'est mais pour comprendre. j'ai observé. Oui, Voilà. oui, J'ai observé ça. Après, c'est ma vérité. oui. C'est ces petits pétales là, Ceux-là, là, oui. ils sont en verre. Oui. Ils ont été rajoutés. Et en fait, donc, Je comprends mieux. ces pétales font partie. Il y a une courbe ici Oui. qui implique le fait qu'il y ait une sphère également qui vient là. Donc, j'ai continué l'expansion. Oui. Et en fait, j'ai voulu continuer l'expansion avec ma conscience de ma fleur de l'unité. C'est-à-dire que il y a une façon d'expanser dans l'harmonie, telle que j'ai pu l'appréhender là. Et du coup, ça fonctionnait pas. Je me suis dit, c'est bizarre, ça fonctionne pas. Et donc, j'ai trouvé tout simplement que... Alors du coup, je me suis dit, je vais mettre les sphères là où il y a les petits cercles, Oui, indépendamment d'une structure, on va dire, organisée d'un point de vue des lois harmonieuses. Et bien, ça fait des sphères qui sont toutes seules. Il y a une sphère... Pardon, je l'ai mis derrière. Donc là, j'ai fait l'extension. Ça fait une extension comme ça. Oui, ouais. Et ensuite, donc, on est là. Et voilà, les sphères sont là. Donc du coup, si on veut retrouver ces endroits où il y a ces pétales, donc en fait, il y a des pétales, ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétales qui n'ont